Comment rendre un homme amoureux par SMS à distance? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler du sentiment amoureux, de qu'est-ce qui peut créer cette connexion amoureuse quand on est dans une situation à distance ou que la plupart du temps qu'on parle avec cette personne c'est par message. Qu'est-ce qui peut créer cette connexion? Qu'est-ce qui peut être une disposition favorable à ce qu'il y ait un rapprochement entre vous? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Je suis Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et j'accompagne depuis 2019 les femmes qui souffrent de dépendance affective à s'en libérer pour qu'elles puissent trouver l'amour et qu'elles puissent renforcer considérablement leur estime d'elles-mêmes. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et à justement télécharger votre formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui correspond parfaitement à votre situation quand vous avez envie de renforcer votre estime de vous, d'apprendre à séduire mais de manière subtile, de manière profonde en ayant un réel intérêt pour la personne que vous avez en face de vous, tout en respectant vos besoins et tout en construisant petit à petit une relation saine qui dure dans le temps. Et donc pour accéder à cette formation, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien qui correspond à la formation, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Donc, il y a une chose importante à savoir quand vous voulez rendre un homme amoureux, que vous vous intéressez aux stratégies de séduction. Je vous le dis pour les prochaines vidéos que vous regarderez sur ma chaîne ou sur d'autres, c'est une illusion de croire que vous êtes la seule responsable de vos rencontres. Que ce soit des rencontres physiques ou simplement des rencontres qui fonctionnent avec un sentiment amoureux qui se développe. Pourquoi? Parce que on ne rend pas quelqu'un amoureux. Le sentiment amoureux, c'est une énergie affective, une énergie émotionnelle, une énergie sexuelle qui est commune. C'est quelque chose que l'on partage. C'est une projection inconsciente commune à laquelle on participe et qu'on nourrit tous les deux. Donc c'est pas vous qui allez rendre quelqu'un amoureux, c'est simplement vous qui allez à un moment donné vous mettre dans des dispositions favorables à la rencontre qui vont prendre, un petit peu comme quand on plante une graine, et qui, dans un terreau, on va dire, favorable, peut se développer parce que c'est le bon terreau, c'est le bon moment, c'est le bon endroit, et que c'est la bonne terre avec la bonne graine, hein, pour faire un petit peu des métaphores avec une graine dans un pot. Donc ce n'est jamais le résultat d'une impulsion individuelle qui impacte l'autre comme la conséquence d'une stratégie. Vous n'êtes pas Cupidon. C'est pas parce que vous empruntez sa flèche que forcément Jacques va tomber tout de suite amoureux de vous si Jacques ne vous correspond pas et si surtout en le faisant vous cherchez surtout à combler vos besoins, vos peurs et votre dépendance affective dans les cas des personnes que j'accompagne. On peut impulser quelque chose mais si ça ne fonctionne pas c'est que ce sentiment ou cette prédisposition était déjà favorable à la connexion avant. En d'autres termes, c'est pas parce que vous allez faire quelque chose que ça va forcément marcher. Il faut que la personne soit prédisposée dans son être et dans son temps à ce qu'il y ait des sentiments qui se développent. Donc, maintenant, ce qui crée le sentiment amoureux, en effet, c'est la connexion. C'est-à-dire cette proximité, le rire, les délires, les private jokes, comme on dit, la séduction, la sexualisation, les rituels, les photos, les projections avec la personne, les déclarations. En fait, tout ça, c'est ce qui crée la rencontre amoureuse, qu'elle soit à distance ou qu'elle soit en réel. Souvent, les gens disent « oui, à distance, c'est pas une vraie relation ». Ça ne veut rien dire en fait, parce que ça ne change rien. C'est un petit peu comme dire que les séances d'hypnose ou d'énergétique à distance, ça fonctionne pas, alors qu'on sait que l'énergie circule et que ça n'enlève rien à la puissance de ce qu'on vit. À partir du moment où il y a des émotions qui sont vécues et que cette personne se sent proche de vous, que ce soit à distance ou en réel, la sensation est la même. C'est d'ailleurs pourquoi il y a beaucoup de personnes qui tombent amoureuses d'arnaque sur internet parce qu'elles ressentent réellement quelque chose et qu'il y a une connexion qui se crée. Donc en fait c'est ça qu'il faut mettre en place, ni plus ni moins. Et vous comprenez en quoi c'est difficile à mettre en place avec quelqu'un qui n'est pas intéressé par vous et qui ne reçoit pas ce que vous lui envoyez. Donc si vous pouvez justement mettre en place toutes ces choses, des déclarations, des projections avec la personne, des rires, des blagues, s'envoyer des TikTok, rigoler, des gifs,
des choses particulières par rapport à ce que vous connaissez tous les deux, par rapport à votre ville d'origine, une capacité de sexualiser la conversation, de s'envoyer des photos coquines au bon moment si ça vous plaît, des rituels, on s'appelle à 19 h en mangeant des ramen, j'en sais rien, mais en tout cas il faut qu'il y ait une connexion qui soit propre à vos deux personnes, et surtout pour qu'il y ait une connexion, il faut qu'il y ait deux éléments, c'est de la personnalisation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la personnalisation et la différenciation, c'est-à-dire que il faut que la relation soit une relation unique à part entière. C'est pas comme si on était dans un cours de danse et qu'on nous aurait dit bon bah dansez tous les deux. Non, on n'est pas obligé de le faire. C'est bien qu'à un moment donné, il y a un couple qui naît et qui est unique en lui-même et qui commence à se créer, qui commence à naître avec deux personnes uniques en elles-mêmes. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de différenciation, c'est que quand on est avec quelqu'un, on choisit pas n'importe qui. C'est un petit peu le même processus que quand on choisit nos amis ou quand on choisit notre métier ou les produits qu'on achète. On choisit ce qui est important pour nous, on choisit ce qui représente ce qu'on est. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir justement avoir une réflexion sur quelle image j'ai quand je parle avec quelqu'un. À quel genre de femme je ressemble, quelle est ma catégorie, qu'est-ce qui sont mes références, quel est mon univers, pourquoi je sais que je suis aimée, qu'est-ce qui fait rire. Moi je sais que là je fais la femme très confiante en vidéo, mais moi j'ai un côté très enfantin par exemple. J'ai un côté où souvent j'aime bien bouder, j'aime bien prendre une petite voix, j'aime bien qu'on me prenne en charge, j'ai un côté très princesse. Parce que ça me ressemble. Et en même temps, j'aime bien rigoler. Enfin, je veux dire, on a chacun nos trucs qui sont bien particuliers. Et c'est ça qui va parfois plaire à la personne. En fait, c'est tout ce qui va vous permettre de vous montrer tel que vous êtes et de faire en sorte que la personne se sente le plus proche de vous possible et de votre univers pour qu'il puisse s'y projeter, s'y retrouver et voir que sa présence a un impact dans votre vie et dans vos émotions. Et ça demande de l'authenticité. Je ne sais pas si vous avez regardé la série L'Agence récemment sur Netflix, moi j'adore. Souvent ce que les vendeurs immobiliers expliquent, c'est que en fait, ce qui fait que les gens achètent, c'est leur capacité à se reconnaître dans le lieu, à s'y voir déjà, à s'y retrouver dans la déco, dans le cadre, dans la maison, etc. Et à pouvoir se retrouver dans la maison en se disant mais c'est là qu'on a envie de faire ça, c'est là qu'on a envie que nos enfants grandissent, etc. etc. S'il n'y a pas de projection et s'il n'y a pas d'identification, il n'y a pas de connexion et donc il n'y a pas de passage à l'action. Et tout ça, ça demande de se jeter dans le vide, d'oser être authentique et surtout, ça demande à ce que la personne soit intéressée. Et encore une fois, on revient à la même question, qu'elle soit prédisposée, ouverte et disponible à ressentir tout ça. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire avec vos questions si vous en avez. Et puis si vous avez besoin de suivre plusieurs séances de coaching ou certaines de mes formations dans les relations amoureuses pour y voir plus clair, pour savoir concrètement comment vous comporter, comment mettre des choses en place, eh bien je vous invite à prendre contact avec moi en cliquant sur le lien en description de la vidéo, le premier lien, en remplissant le formulaire et en choisissant votre créneau pour que je puisse vous appeler à ce moment-là, prendre connaissance de votre problématique, de votre objectif et vous proposer à minima une première séance pour que vous puissiez expérimenter le coaching avant de vous engager, voir qu'est-ce que ça change par rapport à votre problématique, qu'est-ce que ça vous apprend. Et moi, ça permettra de savoir de quoi vous avez réellement besoin. Et puis enfin, avant de se laisser, je vous propose qu'on se retrouve sur Instagram et sur Spotify parce que je suis très présente sur ces deux plateformes et que ça vous apporte encore plus de contenu pour avancer toujours plus vers votre mieux-être. Et donc c'est s'aimer plus. Dans les deux cas, vous avez les liens en description de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.